Vous m'avez sûrement déjà entendu parler d'une commission des finances. C'est peut-être pas le sujet le plus excitant, mais en tant qu'économiste, je ne pouvais pas m'empêcher de revenir là-dessus, parce que depuis 2 ans, je me mords les doigts en observant comment on gère les finances à la ville de Sherbrooke. Un budget, c'est une colonne de revenus puis une colonne de dépenses qui doivent s'équilibrer. Pour la ville de Sherbrooke, dans sa colonne revenus, on retrouve bien sûr les taxes foncières, mais aussi les tarifs d'aqueduc et d'égouts, les taxes de bienvenue, les amendes, comme l'étiquette de stationnement par exemple. On a aussi des transferts puis des subventions du gouvernement. Et enfin, on est chanceux à Sherbrooke, on a les revenus d'Hydro-Sherbrooke. Du côté des dépenses, il y a plusieurs catégories, mais on pourrait dire qu'il y a beaucoup de salaires, à peu près 45 % du budget. Il y a les biens et services. Il y a les contributions qu'on fait à des organismes affiliés comme la STS, Valoris, Commerce Sherbrooke. Et enfin, on retrouve aussi, de façon non négligeable, le service de la dette. Le service de la dette, c'est quoi? C'est les paiements qu'on fait pour financer nos immobilisations. Maintenant, j'aimerais vous parler des problèmes qu'il y a dans la gestion des finances actuelles à la ville de Sherbrooke. Le premier problème, c'est qu'on a une planification beaucoup trop à court terme. Vous vous rappelez sans doute du gel de taxes du maire Lucier dès qu'il est entré en poste. Il faut se rappeler que, qu'on le veuille ou non, les dépenses dans une ville, ça augmente tout le temps. Il y a 2 raisons principales. Premièrement, les salaires augmentent d'année en année à cause des conventions collectives. Puis le prix de tout ce qu'on achète augmente aussi à cause de l'inflation. Donc, comment est-ce que le maire a pu réaliser son gel de taxes, même si les dépenses augmentaient? Une des choses qu'on a dû faire, c'est jouer avec les prévisions de revenus pour les augmenter. Autrement dit, on est soudainement devenu plus optimiste par rapport à nos entrées d'argent, puis on s'est croisé les doigts pour que ça se réalise. Ça, c'est un exemple, mais c'est représentatif de la manière dont on boucle le budget à Sherbrooke année après année. Des fois, on utilise d'autres stratégies plus ou moins responsables. On va emprunter plus, on met moins d'argent de côté pour faire face aux imprévus, ou encore on va aller piger dans nos réserves et même dans les réserves des organismes qui sont affiliés à la ville de Sherbrooke. Jusqu'ici, on a été chanceux, on a réussi à s'en sortir sans que ça paraisse trop. Le problème numéro 2, c'est le processus budgétaire lui-même. L'année dernière, lors du vote du budget, c'était clair que plusieurs élus étaient insatisfaits de la manière dont on élabore le budget. C'est le processus qui a amené à sa préparation, ou plutôt devrais-je dire, le non-processus. Ce budget est le résultat de décisions prises à la pièce, un budget sans vue d'ensemble, sans priorité et sans objectif clair. À Sherbrooke, c'est le comité exécutif qui fait le suivi budgétaire. Pour les autres élus, on reçoit 1 fois par année une brique de quelques centaines de pages. Je l'ai ici. Voyez l'épaisseur de ça. Puis on a quelques jours d'études où on peut essayer de faire changer des choses ici et là. Puis après ça, c'est réglé. On s'attend à ce que l'ensemble des élus votent pour la proposition budgétaire et la hausse de taxes dans l'honneur et l'enthousiasme. D'ailleurs, la vérificatrice générale a justement critiqué le processus budgétaire dans son dernier rapport. J'ai constaté que l'information présentée aux élus ne leur permet pas d'avoir un portrait global de l'état de la situation et ne les informe pas de l'effet des investissements proposés sur l'atteinte des objectifs de la Ville. Problème numéro 3, si les élus ne se sentent pas impliqués dans le processus, imaginez pour les citoyens et les citoyennes. Tout le processus se fait à huis clos. Alors, la population se fait annoncer une hausse de taxes avant Noël et ils n'ont aucune idée de ce qui a poussé les élus à prendre telle ou telle décision. C'est pourquoi Sherbrooke Citoyen a proposé la création d'une commission des finances, comme ça se fait dans plusieurs villes. Qu'est-ce que ça fait une commission des finances? En gros, c'est un comité composé d'élus et de citoyens qui se consacre aux questions financières. Les avantages, c'est que ça permet de parler des questions financières pas juste pendant les quelques jours d'études du budget à la fin de l'année, mais durant toute l'année. De cette façon, ça permet aux élus de mieux prendre conscience des implications financières de chacune de leurs décisions et de ne pas se retrouver à la fin de l'année dans une situation financière difficile qu'ils ont finalement eux-mêmes créée. La Commission des finances, ce serait aussi un beau forum pour explorer des nouvelles pistes de diversification des revenus et diminuer notre dépendance à la taxe foncière. Finalement, ce serait un bel endroit pour réfléchir aux manières d'inclure la population dans le processus budgétaire. À Montréal, par exemple, c'est la Commission des finances qui a décidé de tenir des consultations pré-budgétaires. Pourquoi on ne ferait pas quelque chose comme ça à Sherbrooke?
c'est quand même l'argent des contribuables qu'on gère. Fait que je pense que ça vaudrait la peine de leur demander leur avis. Si vous avez appris quelque chose de nouveau en regardant cette vidéo, je vous invite à la faire circuler pour qu'un maximum de gens puissent en profiter aussi. Ce serait quand même drôle de dépasser 1000 visionnements sur une vidéo de finances publiques municipales. Ça pourrait peut-être prouver aux gens qui sont à l'hôtel de ville que c'est un sujet qui intéresse vraiment les gens. Alors partagez la vidéo, mais aussi allez commenter en dessous de la vidéo pour nous dire ce que vous pensez de l'idée d'une commission des finances à Sherbrooke.